Marc Lavoine a écrit L'homme qui ment. Le livre parle de son père et des années de sa jeunesse, où le bonheur existant se place entre Lucien et Michel, ses parents, et Francis, son frère aîné. Au rendez-vous annuel de la biographie, il nous a accordé quelques minutes d'interview dans un planning très chargé au milieu de ses fans. Je parle de mon père, c'est un enfant qui parle de son père, qui parle de sa famille, pas seulement du père, qui parle aussi des conséquences de ce qui s'est passé. C'est des gens qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale ou juste avant, et qui ensuite ont essuyé la guerre d'Algérie et puis donc ils ont été assez blessés par ces événements tragiques. Et ensuite, ça a été un bouleversement absolu, c'est-à-dire que chaque jour il se passait quelque chose, chaque année, d'élection en élection, la modernité commençait à s'emparer d'un monde qui était encore à venir, et puis les idéologies, les mouvements sociaux, mai 68, la libération sexuelle, la pilule. Donc on a assisté à ces moments-là vraiment à des gens qui ont été bouleversés par la société, qui ont cru à des rêves, et des rêves qui se sont évaporés. Et ça m'intéressait de revenir là-dessus, avec pour prétexte la transmission. Je ne suis pas sûr d'avoir une mémoire qui va durer longtemps, j'ai des enfants, certains d'entre eux n'ont pas connu leur grand-père ni leur grand-mère, donc je voulais leur présenter le portrait de ma famille, mais avec cette mémoire un tout petit peu menteuse, qui est la mémoire de l'enfance. Le désir de devenir acteur, ça a été, enfin auteur, d'abord je voulais écrire des livres au départ, donc j'ai pris la première, j'ai fait du stop, j'ai pris la chanson qui m'a pris avec elle, et puis le cinéma, et puis maintenant je fais faire du théâtre et j'écris des livres. Il y avait une joie dans ces époques-là, et beaucoup d'espérance, et beaucoup de joie. Et ça me manque un peu. Je la retrouve dans le monde agricole, dans le monde à l'hôpital, dans la société civile. Mais les idées portées sont moins joyeuses et moins espérantes qu'avant. Alors, c'est pas une nostalgie, mais bon, je pense qu'on peut retrouver cette forme de solidarité, cette forme d'espérance collective. Je crois qu'il y a aujourd'hui de nouvelles solutions. Alors, je l'espère en tout cas. Ce qui intéressait mes parents dans la politique, c'était les artistes avant tout. Et mon père était vraiment comme un artiste. Il parlait de politique, mais d'abord il nous resituait les contextes à travers les artistes qui avaient écrit sur les autres, qui étaient les passerelles de ceux qui savaient à ceux qui ne savaient pas encore. Alors, quand je leur ai annoncé que je voulais faire du théâtre, d'une certaine façon, ils accouchaient d'un désir. C'était assez naturel pour eux. Ils m'ont juste orienté sur la façon de le faire. C'est-à-dire qu'ils voulaient que je fasse du théâtre comme un travailleur. Ils voulaient que je trouve un boulot, que je puisse m'assumer, assumer une autonomie pour pouvoir faire du théâtre pleinement, sans ticket retour. Et je crois qu'ils ont bien fait de me diriger comme ça. Okay. Dernière question, est-ce que tu prépares un tournage Je prépare, oui, des tournages et aussi surtout une pièce de théâtre en septembre 2015 à La Pépinière. Un très beau thème avec 3 femmes, une metteur en scène qui s'appelle Catherine Chaube, une auteure qui s'appelle Léonore Confino et une actrice qui s'appelle Géraldine Martineau. Ça s'appellera Le Poisson belge.